Alors, avant de commencer les connexions de la cellule, etc., nous allons travailler sur son ADN. Mhm. Je veux que tu vérifies déjà son ADN. Je veux que tu vois combien est-ce que tu vois d'hélices d'ADN. Nous savons qu'un être humain a 2 hélices et que originellement il y en avait beaucoup plus. Mais je ne veux pas donner de nombre. Je veux seulement que tu vérifies toi déjà combien est-ce que tu vois d'hélices pour elle. Ah, il y a plusieurs plans en fait. Oui, Donc sur le plan physique, c'est-à-dire biologique, physique, oui. il y a, il y a deux, c'est-à-dire cette échelle-là, Hmm. deux, Et sur deux les autres hélices, plans? ça tourne. Mais alors c'est comme si elle avait quelque chose de spécifique ou quelque chose comme ça par rapport à d'autres êtres humains. Hmm. Donc là, il y a des sortes de coefficients multiplicateurs qui s'appliquent en fonction des dimensions. Oui, Et ça saute de 2 en 2, les dimensions de 2 en 2. c'est par paire. Troisième, sixième, c'est-à-dire arrivé en sixième dimension, on est à 4. Huitième, il y en a 2 de plus, on est à 6, etc., etc. Ça prend 2 de plus toutes les 2 dimensions. Mais on ne peut pas dire qu'il y en ait un de plus ou une de plus à chaque dimension ou au-dessus. Ça saute. C'est comme s'il y avait des dimensions intermédiaires et qu'on retrouve les changements à la dimension d'après. Alors, C'est comme une sorte de tricot. Quand on fait du tricot et que l'on veut arriver à réduire les mailles pour faire une forme, hmm, on va tricoter une maille sur 2 pour arriver à réduire le nombre de mailles. Et bien là, c'est la même chose en fait. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que ça descend en dimension, le nombre de mailles diminue et donc le nombre d'hélices diminue pour arriver jusqu'à 2 dans notre dimension là. très bien. Mais Mais ça, si on, mais ça si on compte les porte. parties multidimensionnelles, combien tu comptes d'hélices? Combien est-ce que tu vois de paires d'hélices? Donc on les compte par deux puisqu'elles sont par paire. On est d'accord? Ou est-ce que c'est autrement qu'il faut les voir? Hmm. Quelquefois, une seule peut se rajouter et ça crée des liaisons supplémentaires. Donc ça Mhm. fait comme une échelle à 3 barreaux. D'accord? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? À peu près. Et ça tourne. Hmm. C'est une hélice à 3. Quand je parle de barreaux, c'est ce qui tourne. Hmm. C'est pas les barreaux horizontaux. D'accord, ce sont. C'est ce qui tourne. Donc de 2, ça peut passer à 3 et ça va créer des liaisons intermédiaires et après ça passe à 4, etc. D'accord. Et donc tu parles des hélices, Oui, c'est-à-dire les montants des barreaux de c'est l'échelle. ça. C'est ça. Voilà. Tu en comptes combien en tout? Chez elle, Hmm. ça dépend si on parle du plan physique ou des autres plans. Alors, peu importe. En fait, je ne suis pas sûr que ce soit important de savoir comment il en faut. Peut-être que dans certains cas, oui, certains cas, non, mais pas important. Par contre, ce que je veux que tu demandes à ses parties supérieures ou même à son soi supérieur et pourquoi pas même des instances supérieures, peu importe les parties concernées, est-ce qu'il est adéquat de faire des connexions ou de recréer ou de rajouter, on va dire, quelque chose à son ADN, ou sur le plan physique ou sur le plan multidimensionnel.
ou de rajouter même des programmations, ou rajouter des hélices, ou rajouter des codons, ou rajouter quoi que ce soit qui permettent d'être encore mieux adapté à ce plan physique et d'avoir accès à toutes ses potentialités, ou en tout cas un maximum. Alors, ce qui se passe, c'est que en ayant créé les connexions entre les différents plans, c'est-à-dire qu'elle-même, ayant mis en place les liaisons de connexion avec les autres parties d'elle-même sur les autres plans, ça vient activer d'autres hélices qui correspondent au plan concerné. D'accord. Est-ce que tu me Oui, suis? je vois. Très bien. Alors, je voudrais vérifier si, avec ce qui vient d'être activé, est-ce qu'il y a quelque chose qui empêcherait, qui diminuerait, qui réduirait ou qui apporterait on va dire, des perturbations à ce processus. Alors déjà, c'est pas quelque chose de fixe Mmh. et de stable. Ça change en fonction de la stabilité des connexions qu'elle établit avec les autres parties d'elle-même, avec les autres plans. D'accord. Alors, est-ce qu'elle peut installer des programmes de stabilité? C'est en lien, excuse-moi, c'est en lien avec ce qu'on appelle le point zéro, Oui. qui serait comme quand tu allumes et que tu éteins la lumière, quand tu fais le contact, quand tu établis le contact avec ce point zéro, c'est comme si on activait l'électricité. Et c'est ça qui active. Ok. Et Alors, est-ce qu'elle a établi ce point zéro? oui. Et est-ce qu'elle peut l'installer pour, on va dire, la pérennité? Oui et non, parce que la non-pérennité peut faire partie de l'expérience choisie pour l'enrichir. C'est-à-dire que c'est comme quand tu marches, il y a toujours un point d'instabilité. Donc c'est stable, instable, stable, instable. C'est ça qui crée la continuité et qui vient enrichir l'expérience. D'accord. Ok. Et qui vient enrichir la qualité de la liaison ou des liaisons. Est-ce qu'il y aurait des mémoires à éliminer ou est-ce qu'il y aurait des influences karmiques ou des influences astrales ou astrologiques, planétaires? Attends, j'étais encore avant. Ah, pardon. Quand je reviens à la troisième dimension, au sein de la double hélice, il y a ces liaisons, ce qu'on appelle les barreaux, et il peut y avoir, c'est les combinaisons. Il peut y avoir, on peut augmenter, elle peut augmenter le nombre de combinaisons au sein de cette double hélice. Ok. Alors, est-ce qu'elle veut le faire? Est-ce que c'est adéquat pour elle? Est-ce que c'est le moment? Oui, parce que ça lui permet de se stabiliser dans cette troisième dimension. Ça lui permet de stabiliser la nature de son essence, qui est très, très volatile, très, très électrique, qui a du mal à se poser. Et ça lui permet de, tout en restant calé en quelque sorte dans la physicalité, dans la troisième dimension, d'augmenter le nombre de combinaisons, de possibilités. Ça lui permet de se stabiliser et de mieux exprimer ses potentialités, notamment au niveau artistique, de possibilités d'ouverture de portes vers les autres plans. Ça lui permet ça. Très bien.
alors qu'elle le fasse. C'est bon. Alors, j'aimerais poser une question. Est-ce qu'il est nécessaire de demander une installation donc de ce qui vient d'être fait dans le noyau de la cellule mère? Ou est-ce que c'est fait automatiquement? C'est fait puisque l'ADN est au sein de la cellule, donc c'est fait. D'accord. Si je demande de l'installer au sein de la cellule de, par exemple, la glande pituitaire ou pinéale, ou de chacune des glandes qui correspond à chacun des chakras, est-ce que c'est déjà fait naturellement ou est-ce qu'il convient de le commander? Ça se déploie, comment dire? C'est quantique, c'est-à-dire que Oui, si tu le... l'information circule et ça active. Oui, mais C'est ça, d'une manière quantique. instantanément. Il n'y a D'accord. pas Donc, il n'y a de... pas besoin de demander que ce soit installé dans les organes, dans les chakras, dans les glandes associées. Ça fait partie de la structure de base. C'est la structure de base. D'accord. Ok. Et ça peut aussi, ça a des répercussions sur la molécule mère, sur l'atome mère, Oui, l'électron mère, etc. oui, Et jusque dans les parties de la lumière mère. oui. C'est un petit peu... D'accord. Il y a Ça se quelque fait chose... naturellement en fait. Une Oui, fois qu'on a installé et activé ça, tout se fait naturellement sur tous les plans et dans toutes les parties d'elle, c'est ça? oui. C'est comme si tu allumes la lumière dans une pièce. Oui. C'est partout dans la pièce. D'accord. Il n'y a pas besoin de créer, de demander des installations particulières. En tout cas, pas pour elle. Pas de ce que je perçois là maintenant. D'accord. Très bien. Si tu regardes son ADN originel, regarde combien est-ce que tu vois de brins dans l'ADN originel, pas de brins d'hélice. Alors, il y a plusieurs choses à considérer Oui. dans la manifestation sur le plan physique. La forme la plus éthérée que l'on pourrait qualifier de humaine, bien qu'à ce niveau-là, ce soit plus humanoïde que humain, dans sa forme la plus éthérée, mais qui était en fait le modèle de base, c'est 12. D'accord. Mais c'est comme si ça n'avait plus rien à voir, ce modèle de base, avec l'humain, enfin, ce que l'on considère comme étant humain, l'humain actuel, là, maintenant, en 3D. Alors, lorsqu'il est affirmé qu'il serait nécessaire d'activer, ou possible, d'activer les 12 brins d'ADN, les 12 hélices, On pour un sort du humain champ, on incarné sort en du 3D. champ. C'est plus les mêmes humains. On sort du champ. Donc, ça veut dire quoi? Ça amène une désincarnation, c'est ça? Ça éthérise l'humain? Non, ça ne crée pas de désincarnation. Ça crée comme un changement. Ça serait comparable à un changement de pression. Mhm. Que se Euh, passerait-il? c'est Un comme humain si, qui active les 12, qu'est-ce qui se passe? c'est comme si ça allégeait la pression, mais un trop brutal changement de pression, ça sera difficilement supportable pour la biologie humaine. Changement Euh, brutal. Et si ça se faisait? c'est comme si tu voulais mettre un moteur d'une voiture de sport extrêmement puissant Sur une trottinette. sur une trottinette ou une 2 chevaux, elle pèterait parce que ça n'est D'accord. pas adapté. Oui, le moteur marche, mais tous les éléments autres du véhicule ne sont pas adaptés à la puissance du moteur. D'accord. Alors, pour un humain, combien est-ce que on va dire combien de délices pourraient être supportées pour un humain maximum
pour qu'il ait accès à son plein potentiel? Alors, c'est une question délicate parce qu'il n'y a pas un seul être humain, il y en a C'est plusieurs. ça, il y a plusieurs modèles. Et oui, c'est pas bon pour tout le monde. Comme il y a plusieurs modèles de voitures, Mhm. il y a plusieurs modèles d'humains. Mhm. Et tout comme on peut améliorer les performances d'un moteur, ça ne peut pas dépasser une certaine limite suivant le modèle de la voiture. Mhm. C'est un peu D'accord, donc on ne peut pas généraliser. pas similaire, mais bon, il y a quelque chose comme ça. D'accord, ok. Alors, en ce qui concerne donc Adicia, est-ce que tu vois quel... Il y a des humains qui ont plus de plasticité que d'autres. Oui. Est-ce que c'est bon? Mhm. Alors, est-ce qu'en en ce qui concerne Adicia, là, puisqu'on est sur l'ADN et sur les codons, etc., les programmations, est-ce que tu vois que quelque chose devrait être programmé ou installé pour elle, ou activé, ou etc. Attends, je regarde. Oui. Elle ne fonctionne pas comme tous les autres êtres humains. Mhm. Mais, C'est comme si elle dirigeait sa biologie d'un. Enfin, c'est pas comme si c'est elle dirige sa biologie depuis un autre plan. Donc, elle ne fonctionne pas comme les autres humains. très bien. Donc là, si on regarde son ADN, il n'y a rien à rajouter. Pour elle spécifiquement, c'est équilibré parce que, comment dire, ces parties d'elle qui dirigent en quelque sorte ou qui téléguident la partie physique ajustent au plus près ce qu'il est nécessaire pour son fonctionnement dans l'espace 3D de Très bien. la biologie physique. Donc on peut dire qu'elle a accès à tout ce qui lui est nécessaire. On est d'accord. Oui. Bien, c'est ce qui compte.